Je stagne, je voudrais casser un palier de stagnation. J'ai entendu dire que vous avez un coup de bélier. Alors, stagner en phase d'attaque, c'est une chose pratiquement impossible, à moins d'être juste avant des règles en hyperœstrogénie, ou alors d'être en hypothyroïdie, ou alors de prendre des médicaments à base de cortisone ou de prendre certains antidépresseurs qui font grossir. Par contre, stagner en phase de croisière, c'est des choses qui sont plutôt fréquentes. Il faut comprendre que le corps est un tout, un organisme complet qui a le pouvoir et même le devoir de combattre et d'essayer de se protéger. Et il le fait, pourquoi? Parce que lorsque vous mangez du glucose, du sucre blanc, de la farine blanche qui se transforme en glucose, ce glucose dans le sang est capable de vous tuer. Si vous dépassez 5 grammes par litre de sang, ce qui est peu, 5 grammes par litre, c'est l'équivalent d'un sucre blanc. Si vous dépassez ce taux, vous entrez dans un coma qui peut vous tuer. Alors que la graisse, le corps adore sa graisse, parce que la graisse a été pendant des millénaires une réserve de survie qui lui permettait de passer à travers des maladies, à travers des grippes, à travers des blessures, etc. Voilà. Alors il le fait. Ce corps résiste de deux manières. Premièrement, en limitant les dépenses, les dépenses de chauffage, donc vous devenez frileux, il vous rend adynamique, vous n'avez pas envie de faire de grands efforts lorsque vous êtes en stagnation, et il augmente l'extraction des calories. Si vous prenez 100 calories, il va le prendre à 100% lorsque vous êtes en stagnation, alors qu'en temps normal, c'est 75%. Alors, que faire pour casser un plateau de stagnation ? D'abord, de 1 jour à 4 jours sans bouger de poids, on ne peut pas dire que ça soit une stagnation. C'est simplement la respiration du corps. Il y a des hauts et il y a des bas. Par contre, de 5 jours à 8 jours, c'est une stagnation si le régime est bien suivi, bien sûr. Et au-delà, c'est une stagnation qui n'est pas normale et à laquelle il faut poser des questions aux médecins. Alors, pour répondre, pour casser un plateau, j'ai mis au point le coup de bélier. Alors pendant 4 jours, vous éliminez tous les petits débordements, parce que nous ne sommes pas des robots, il y a souvent des petits débordements. Vous les éliminez pendant 4 jours. Et vous faites 4 jours de pure protéine bien suivis. Vous réduisez la consommation du sel et des aliments salés qui peuvent faire de la rétention et stagner. Vous buvez 2 litres d'eau, voire 2,5 litres d'eau, si possible, de l'eau peu minéralisée et encore mieux, du thé vert. Mettez du thé vert dans votre eau. 5e, marchez 1 heure par jour, pas 20 minutes comme c'était normalement le cas dans l'attaque, et 30 minutes dans la croisière. Là, c'est 1 heure. Et prenez vos escaliers. Ne négligez pas ça. Arrêtez tous les tolérés. Conservez seulement le son d'avoine, qui n'est pas un toléré mais un autorisé. Réduisez les laitages à 300 grammes, alors que normalement ça n'est pas limité, ou au moins bridé, capé à 300 grammes, parce qu'il y a un peu de lactose dans les laitages. Dormez si possible avant 22 heures et demandez à votre pharmacien un petit draineur végétal dans le style BOP, qui est très bon marché et qui est assez utile.